Madame Razana Maya, bonjour. Bonjour. Vous êtes chamane sauvage? Oui. Alors là, je suis... Expliquez-moi, parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ce que vous faites. Expliquez-moi. Alors, chaman sauvage, en fait, signifie tout simplement chaman qui ne fonctionne pas avec les règles, qui ne répète pas ce qui vient des traditions. Vous êtes une irréductible alors? Ce n'est pas dans le sens, en fait, de faire la guerre à ou de rectifier si, mais c'est tout simplement de permettre à des chamans qui sont des médiums, des canaux, recevant non seulement des enseignements, mais aussi des thérapies, des outils thérapeutiques, de pouvoir s'orienter comme les esprits leur montrent dans une direction de l'instant présent avec des chants qui coulent maintenant même pour la situation donnée et des mouvements qui ont un sens avec ce qui se fait. Parce que le problème, c'est un petit peu comme la religion. Certains chamanismes, notamment traditionnels, malheureusement, fait perpétuer des attitudes, des soins, des rituels, et par moments, c'est dénué de sens et pesant peut-être aussi. Et dépourvu d'énergie. Et en plus de cela, ça présente un certain danger, c'est d'affilier des gens qui n'ont pas forcément la même culture ou le même passé, plus ou moins lourd, de pratiquer dans la même direction. Donc, si on parle d'énergie, de vitalité, j'attire l'attention sur la fraîcheur des énergies qui viennent vers nous et qui nous incitent dans l'instant présent à nous orienter dans un sens vers un autre, malgré qu'il y a des directions ou des portes que tout chaman connaît en fait. Alors est-ce qu'on pourrait dire que c'est un chamanisme contemporain, plus accessible? Est-ce que du fait que vous enlevez toute la poussière des rituels, des choses qui sont un peu lourdes, est-ce que c'est un chamanisme qui peut être plus facilement compris par d'autres thérapeutes ou même quelquefois des pratiquants, de simples pratiquants? Alors, je suis à l'origine du chamanisme sauvage parce que je suis reliée à des guides spirituels, à des esprits de la nature, à des alliés que je vois de mes yeux depuis l'enfance et qui m'insufflent des messages et qui me guident vers des directions qui semblent être les plus importantes à respecter. Et ce n'est pas un chamanisme du style néo-chamanisme, que ça vient d'aujourd'hui, mais c'est le chamanisme pratiqué par beaucoup de peuples méconnus, isolés parfois, ou qui n'ont pas érigé des cathédrales, par exemple, ou des symboles chamaniques très puissants, et qui pourtant vivent le chamanisme dans le quotidien, c'est-à-dire écoute de l'esprit de la terre-mère, écoute de l'esprit du ciel, s'orienter dans toutes les directions pour pouvoir recevoir de l'aide ou passer des portes multidimensionnelles. Se relier à des esprits de la nature en sachant que chaque règne a un esprit, chaque être a un esprit, exactement comme on parle d'âme pour l'être humain. Donc c'est plutôt un chamanisme qui tient compte que des bases fondamentales et primordiales du chamanisme sans récolter le chamanisme d'un peuple ou d'une ethnie. Et vos origines malgaches, est-ce qu'elles ont été des éléments dynamisants par rapport à ce chamanisme? Si vous étiez né à Paris, par exemple, est-ce que vous auriez pu faire la même chose? Est-ce que c'est le fait d'avoir vécu sur cette île qui vous a un petit peu... Vous en êtes rendu compte jeune de cette capacité de chamanisme? Comment ça se passe? Comment ça s'est produit? Oui, depuis ma jeunesse, j'ai toujours entendu parler des rivières, les arbres. Ça ne vous a pas gêné ça? Parce que bon, il y a les gosses en général... Mais au début, je pensais que tout le monde était comme moi. Ah d'accord. Ça a commencé à me gêner dès le moment où j'ai appris que tout compte fait, nous étions différents. Mais j'ai été stimulée à parler du chamanisme sauvage pour les raisons suivantes. C'est que même à Madagascar, il y a 18 ethnies
Et la nature humaine, en fait, a adopté cette attitude trop souvent de mettre en avant que ce qui est de sa famille ou ce qui est de sa culture, voilà, et qui du coup ferme les choses. Et comme j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, j'ai découvert que au-delà de Madagascar existe la même attraction pour le chamanisme et la même vision des esprits qui font avec nous, des esprits de la nature, des rituels sacrés, de se tourner vers la terre, vers le ciel, de tendre les mains, de chanter, de danser. Donc, il y a des bases qui sont les mêmes. Mais le chamanisme sauvage, c'est, on n'incite plus les gens à chanter, par exemple, les mêmes chants qui appartiennent ou qui appartenaient à une culture qui a connu sa souffrance ou qui a connu ses expériences et qui avait créé par exemple des chants chamaniques en vue de guérir telle situation et non pas telle autre. Vous voyez? Donc le chamanisme sauvage inspire à s'ouvrir, à accueillir, mais sans mettre les gens toujours dans les mêmes mouvements, tous ensemble, comme si on était une bande de sardines. Donc c'est un peu une ouverture, c'est une tolérance quelque part, parce que plutôt que de rester sur des rituels que personne ne connaît, c'est une ouverture sur les autres. Alors vous faites quoi? Vous faites des soins, vous recevez des gens, comment vous pratiquez? Alors c'est une belle ouverture qui tient compte non seulement du chamanisme et de ce qui existe dans le chamanisme, mais qui honore aussi le chaman avec ce qu'il amène de nouveau de lui-même, de fraîcheur, d'énergétique, de nouvel enseignement, de nouvelle énergie. Donc c'est avec une grande tolérance, parce que sinon le chamanisme est un petit peu comme la Bible. C'est que la Bible est faite par exemple par des channels qui ont reçu des enseignements de sagesse et qui les ont écrits comme nous on le fait aujourd'hui. Mais c'est fermé aux êtres vivants aujourd'hui. C'est comme s'il y a eu à une époque des channels ou des médiums et le monde s'était arrêté à eux. Mais certaines formes de chamanisme traditionnel aujourd'hui ont la tendance de fonctionner aussi comme cela. C'est que tout ce qui est des traditions, oui, et on répète, et on ne permet pas à des chamans visionnaires, centrés, accompagnés d'énergie, de recevoir de nouvelles manières de chanter, de tourner et de guérir. Alors, j'écris beaucoup de livres. Attendez. Comment vous êtes perçu par, je ne vais pas dire vos collègues, mais comment vous êtes perçu par les gens qui font le chamanisme comme vous? Est-ce qu'ils vous rejettent parce que vous n'êtes pas dans le moule? Est-ce qu'au contraire, ils imaginent que c'est quelque chose qui peut être novateur pour eux et c'est plutôt bon? Comment ça se passe avec vous? Alors, je fais partie d'un cercle de sagesse qui officie, par exemple, au centre de Trimurti depuis 7 ans. Oui. Voilà. Et je fais partie des premiers chamans qui étaient là parce que notre cercle inclut, en fait, les différences et les cultures. On honore tout simplement le divin en chaque être, le divin dans la nature, et chaque chaman peut pratiquer comme il le sent, dans une tolérance et dans une acceptation. Ceci étant dit, les chamans qui ont peur d'être détrônés existent toujours. Parce que la remise en question, comme on a vu ici, dans cette journée, avec tous ces chercheurs scientifiques et spirituels, montre tout à fait l'existence quand même d'une peur sur notre planète, d'une peur qui inspire à se fermer à un vent nouveau, quitte à ce que ce vent fasse résonner le cœur de tout le monde, pour pouvoir maintenir les gens dans une façon de faire respectueuse des ancêtres. Certes, oui, mais en même temps, en fait, qui empêche de s'ouvrir à de la nouveauté. Donc, il y a toutes sortes de chamans. Il y a des chamans tolérants, il y a des chamans visionnaires, il y a des chamans qui écoutent avec leur cœur et leur tête ce qui se passe maintenant et qui n'essaient pas systématiquement de mettre en boîte des situations. Alors, vous avez parlé des livres que vous avez écrits, dont un sortait de l'hypnose collective, mais bon, un chaman qui vous parle de vivre sans stress, je ne sais pas, ou alors vous êtes adapté aux maladies contemporaines, ou alors expliquez-moi un petit peu pourquoi vous êtes intéressé à ça. Donc, avec mon époux, le docteur Christian Talchaler, et moi-même, nous écrivons en fait deux catégories de livres, on va dire. Les livres qu'on écrit ensemble, et
soit c'est l'un qui l'a inspiré au départ et du coup l'autre accompagne seulement, ou soit des livres qu'on a écrits personnellement et qui portent donc nos noms. Et alors le vôtre, ceux qui sont écrits par vous uniquement? La chamane sauvage, j'ai écrit Debout les petits dieux, La mort n'est jamais un accident. Le dernier, c'est... Il y a un dernier qui va paraître prochainement sur les missions. Et qui s'appelle donc l'émission, Mission Chamanique. L'émission que nous devons tous réaliser sur Terre et qui va paraître aux éditions Lanor donc à Paris. Parce que non seulement donc je suis chamane, j'enseigne comment récolter les énergies, j'aide, je suis accoucheuse de chamane. J'aide les gens à sortir leur côté chaman. Et ça aussi, vous avez des élèves, vous avez des gens qui souhaiteraient devenir comme vous et qui vous suivent. Oui, j'ai des élèves, je fais des ateliers des fois, 150 personnes, 120 personnes. À Trimurti, c'est souvent des salles pleines où je refuse des gens parce que le chamanisme que je propose en fait parle aux gens, parce que c'est un chamanisme qui fait place à l'individu aussi, et ça c'est très important. Qui honore le chaman, parce que sinon ça donne un chamanisme qui rend les gens un peu dans le faux semblant ou dans la fausse modestie. Je ne suis que l'instrument, au lieu de dire je suis aussi l'instrument et je travaille pour purifier l'instrument que je suis, en honorant les esprits. Alors, si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site à nous donner ou comment on peut vous contacter, les gens qui seraient intéressés par vos cours ou vos consultations? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à ça? Oui, donc nous avons un site, c'est le 3W. Votre site à vous? Ah oui, oui, vous dites. Avec mon mari. Excusez-moi. Oui, avec mon époux, nous avons le même site, www.santé globale, minuscule, tout relié, .info. Mais en fait, même si les gens ne retiennent pas le nom de notre site, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons écrit et fait paraître sur Internet, YouTube, Facebook et tout ça, il suffit de taper mon nom, en fait, ou oui, le nom de mon mari. Je pense que, alors justement, le nom Aranzamaï, je pense que ça sera plus facile Santé Globale. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce partage et très enrichissant. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci infiniment et que les esprits se fassent toujours plus sentir en nous, partout à l'extérieur, à l'intérieur, et que nous soyons des êtres toujours plus grands, magnifiques et rayonnants. Ça sera le mot de la fin, Inch'Allah, comme on dit. Merci. Merci beaucoup.